L'histoire de Son Gohan dans Dragon Ball. Son Gohan est le premier enfant de Chi-Chi et de Goku. À l'âge de 4 ans, Gohan est enlevé par son oncle, Raditz, le frère de Goku, pour former celui-ci à combattre avec lui, mais Goku, aidé de Piccolo, parvient à le sauver en se sacrifiant pour battre Raditz. Il meurt transpercé par un manque à Kosapo de Piccolo, seule solution pour battre Raditz plus fort qu'eux. Après ça, voyant que Gohan possède en lui un extraordinaire potentiel de combat lorsqu'il se met en colère, Piccolo décide alors de l'entraîner pendant 1 an avant l'arrivée des Saiyans, Vegeta et Nappa, plus terribles que Raditz. Pour voir son potentiel, Piccolo lancera Gohan contre un plan de montagne. Celle-ci sera littéralement désintégrée par sa peur transformée en colère. C'est ainsi que pendant plus de 6 mois, Gohan est laissé à son propre compte en plein désert où il apprend peu à peu à se débrouiller à travers des épreuves douloureuses où il acquiert une grande maîtrise de son corps. Constatant ses progrès, Piccolo décide ensuite de l'entraîner au combat pendant les mois restants. Pourtant, lorsque leurs ennemis arrivent sur Terre, Gohan est trop impressionné pour avoir le courage de se battre contre Nappa. Mais lorsque Piccolo lui laisse une deuxième tentative pour vaincre Nappa, il démontrera enfin du courage et le gardera pour le reste de la série. Par la suite, Piccolo se fera tuer en protégeant Gohan, ce qui déclenchera en lui une terrible colère qui sera certes insuffisante contre le colosse Nappa, mais qui montrera tout de même la capacité de Gohan à décupler sa puissance lorsqu'il est en colère. Nappa sera finalement vaincu par Goku peu après. Par la suite, Krillin, Goku et lui arriveront à mettre en échec Vegeta au bout d'un très long combat où cette fois-ci la colère de Gohan lui permettra de tenir tête à Vegeta le temps que Krillin arrive à lancer le Genki-Dama reçu de Goku. Saga Freezer. Gohan partira alors avec Bulma et Krillin sur Namek pour récupérer les Dragon Ball quelques temps plus tard et ainsi ressusciter Piccolo, dont Gohan se sent un peu responsable de sa mort. Il se rend chez le grand chef des Namek qui libère son potentiel de combat. Il est malgré tout impuissant face à Ginyu et Freezer. Mais son potentiel augmente encore plusieurs fois. Saga de Cell. C'est après l'arrivée de Cell que la vraie puissance de Gohan se révèle. Au seuil de l'adolescence, il se rend accompagné de son père dans la salle de l'esprit et du temps et s'y entraîne sans relâche. Au cours de ce séjour, il réussit à se transformer en Super Saiyan, ce qui n'est toutefois pas encore suffisant pour vaincre Cell. De retour sur Terre, Goku, épuisé par son combat contre Cell, désigne alors son fils pour affronter le monstre. Mais Gohan n'en vient pas immédiatement à bout, inhibé qu'il est par sa haine de la violence. C'est seulement lorsque Cell le provoque en envoyant les Cell Junior attaquer ses amis qu'il se met véritablement en colère. En effet, après le sacrifice de C16, lequel lui enjoint de se laisser aller à la rage, il parvient finalement à dépasser le niveau d'un simple Super Saiyan et se transforme alors en Super Saiyan 2. Sa puissance devient brutalement démesurée, lui permettant de surclasser complètement Cell. Toutefois, cette transformation modifie aussi sa personnalité. N'en profitant pas de cette nette domination pour tuer immédiatement Cell, il prolonge au contraire le combat par cruauté, incapable de contrôler sa colère. Complètement impuissant, Cell décide alors de se faire exploser et d'emporter la Terre avec lui. Goku se sacrifie in extremis en se téléportant avec Cell hors de la Terre au prix de sa vie. Gohan ne reverra plus son père durant 7 ans, mais Cell a survécu au combat. C'est alors que Goku communique avec son fils depuis l'au-delà pour lui donner des ordres et des conseils afin que ce dernier ne se démotive pas. La solution marche et Gohan parvient à se débarrasser de Cell grâce à un Kamehameha père-fils. Ce serait la dernière fois que l'on verra Gohan utiliser sa colère extrême lors d'un combat, au point d'en éliminer un adversaire. Majin Buu. Son père mort, durant plusieurs années, Gohan ne s'entraîne quasiment plus, se consacrant davantage à ses études sous les ordres incessants de sa mère. Il en perd même un peu de sa puissance et s'amuse de sa force en agissant en tant que justicier masqué tout en suivant ses cours au lycée. Ce guerrier porte le nom de guerrier intergalactique. Au lycée, il rencontre Videl, qui le pourchasse sans cesse le soupçonnant d'être le fameux justicier qu'il récuse être. Le guerrier intergalactique ne gardera cependant pas longtemps son identité cachée car Videl le reconnaît grâce à sa voix. L'ayant finalement démasqué, elle lui apprend l'organisation imminente d'un nouveau tournoi mondial d'arts martiaux, le 25e. Contraint par Videl, Gohan décide alors de s'y inscrire. Durant celui-ci, il lui est interdit de porter une protection. Il utilise donc un bandeau et des lunettes de soleil au lieu de son casque pour cacher son visage. Mais le bandeau se déchire lorsque Gohan s'énerve devant le cruel combat entre Videl et Spopovich. Et il est finalement reconnu par ses camarades de classe alors qu'il s'apprêtait à affronter Kibito. Mais les événements tournent mal et il part en compagnie de Goku, Krillin, Vegeta et Kaioshin pour empêcher Babidi de réveiller le terrible Buu. Gohan affronte Dabra, avec qui il fait jeu égal mais le combat est interrompu par ce dernier qui a vu en Vegeta un serviteur de luxe pour son maître Babidi. Tandis que Goku et Majin Vegeta s'affrontent, Gohan et Kaioshin essaient en vain d'empêcher le retour à la vie de Buu mais le Super Saiyan est finalement vaincu par la puissance démesurée de la créature. Suite à ça, il est laissé pour mort un bon moment. Kaioshin et Kibito finissent par le retrouver et l'amènent sur la planète sacrée des dieux, le Kaioshin Kai, pour le préparer à affronter Buu.
Son Gohan y accomplit l'exploit de déterrer la Z-Sword, une épée sacrée censée lui conférer un pouvoir immense et donc de lui permettre de tuer Boo. Mais en la brisant involontairement contre un bloc de Kachin, le métal le plus dur de l'univers, il libère en fait le doyen Kaioshin, Rudai Kaioshin. Ce dernier, au cours d'une interminable séance de méditation, développe le potentiel de Gohan au-delà de ses limites, selon les dires de Rudai Kaioshin. Suite à cette cérémonie, Gohan acquiert une force phénoménale qui lui permet de dominer aisément Boo, transformé depuis peu. Il n'a alors plus besoin de se transformer en Super Saiyan. Alors qu'il est sur le point de vaincre le monstre sous les yeux de Trunks, Goten et Piccolo, Boo utilise une ruse pour absorber leur corps. En assimilant Gotenks et Piccolo et en absorbant leur puissance ainsi que leur intelligence, il retourne la situation et devient plus puissant que Gohan, pourtant au-delà de son maximum de potentiel. Ils seront finalement sauvés par Goku et Vegeta, seulement provisoirement, car quelques instants plus tard, Boo, qui avait repris sa forme originelle, fait exploser la Terre, et seuls Goku, Vegeta, Dende, Mr. Satan et Bi s'en sortent. Cependant, Goku demande au dragon sacré de Namek Polunga de redonner à la Terre son état initial et de ressusciter tous les habitants. Il réussit ensuite à vaincre Boo et à ramener la paix sur Terre. Par la suite, Gohan devient le savant qu'il a toujours voulu être et se marie avec Videl. Ils auront une petite fille nommée Pan. Dragon Ball Super, saga du dieu de la destruction Beerus. Peu après la mort de Boo, Gohan vit ses jours heureux avec Videl. Lors de l'anniversaire de Bulma, lui et Videl sont naturellement invités. C'est alors qu'intervient Beerus et Whis. Suite à une embrouille avec Majin Buu, Beerus menace de détruire cette planète. De nombreux combattants sont balayés par Beerus. Gohan intervient, mais il est rapidement vaincu. C'est par cette histoire que Gohan apprend alors que Videl attend un enfant. Cette nouvelle permettra de créer la cérémonie, créant ainsi le Super Saiyan God. Gohan sera alors témoin du combat fracassant entre Goku et Beerus. Résurrection de Freezer. Freezer sera ressuscité par Sorbet et Tagoma qui se sont infiltrés sur Terre. Devant cette nouvelle menace, Gohan semble être le meneur des combattants terriens aux côtés de Piccolo, Tenshin Han, Krillin, Chaco et Kame Sennin. Il s'apprête à combattre Shizami, le plus puissant soldat de l'armée de Freezer. Mais Tagoma profite de la prise de l'ours de son camarade pour les tuer tous les deux. Gohan échappe à la mort de justesse mais est gravement blessé. Il se transforme alors en Super Saiyan. Il parvient d'un coup de pied à écarter la menace que représentait Tagoma, mais il est mortellement blessé par Freezer. Il concentre alors son ki jusqu'à le vider complètement pour permettre à son père de le localiser et d'arriver sur la bataille. Cependant, avant cela, Piccolo se sacrifiera pour Son Gohan et mourra tué de la main de Freezer. Après le combat final qui opposa Goku et Freezer, Gohan prendra conscience de sa faiblesse et s'entraînera de nouveau. Dieu de la destruction de Champa. Gohan est vu s'entraîner avec Piccolo en vue de regagner sa force d'antan. Lorsque Goku vint à la rencontre de Piccolo pour lui demander de participer au tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, Gohan demande à faire partie de l'équipe. Mais en apprenant que le tournoi a lieu le jour où il a une conférence importante à donner, il changea d'avis. Survie de l'univers. Son Goku doit chercher des combattants pour représenter son univers. Le roi Zeno ayant organisé un tournoi pour faire rencontrer les meilleurs combattants des 12 univers. Gohan est au début le seul à savoir qu'une défaite équivaut à la destruction de leur univers. Il rencontre plus tard la première équipe, mais ceci est avant tout un match d'ouverture visant à jauger le niveau de l'univers 7 et 9. Peu après la victoire de Boo, Gohan affronte Lavenda. D'abord amusé par la situation, Lavenda attend le moment où il pourra propager du poison sur sa proie. Gohan, atteint par ce poison, est contraint d'utiliser ses autres sens pour localiser son adversaire. Il se transforme en Super Saiyan, mais le poison s'amplifie davantage. Gohan parvient finalement à défaire son adversaire par un ultime assaut, mais s'écroule peu après en raison du poison. Après le match, Gohan projette de recruter Krillin en raison de ses techniques et de son intelligence. Il s'entraînera alors par la suite avec Piccolo et parvint à revenir à son meilleur niveau lorsque Kaioshin avait éveillé son potentiel caché. Le niveau de Son Gohan ayant considérablement augmenté, il va à la rencontre de son père pour s'entraîner avec lui. Goku combat à fond en Super Saiyan Blue et même mélangé avec le Kaioken pour sortir vainqueur. Le tournoi commençant enfin. Gohan n'oublie pas l'esprit d'équipe et la stratégie, mais C17, C18, Vegeta et Goku préfèrent aller chacun de leur côté. Gohan devient alors le cerveau des combattants terriens restant avec lui. Finalement, le groupe se sépare. Gohan est resté proche de Piccolo et parvint à éliminer Botamo après avoir effectué une série de coups de poing tellement rapides que Botamo n'est pas parvenu à toucher le sol et ayant fini l'action par un Kamehameha. Piccolo et lui se retrouvent face à deux derniers guerriers de l'univers 10, Obuni et Rubalt. Alors que Rubalt attaque Piccolo, Gohan se retrouve face à face avec Obuni. Dans sa forme normale, Gohan tente de comprendre la technique de celui-ci. Toutefois, Obuni commence à utiliser cette technique en déplaçant son ki à travers plusieurs copies, et Gohan cherche à trouver le vrai. Whis souligne que ceci est un problème pour Gohan, car il n'utilise pas réellement ses yeux pour trouver son adversaire, mais instinctivement ses sens à la place. Gohan se laisse donner des coups pour savoir où se situe le vrai Obuni. Gohan se transforme alors dans sa forme Ultimate. Whis souligne que le plan de Gohan est efficace et fonctionne. Gohan frappe Obuni à la grande joie de Beerus et de même pour Obuni qui le redonne. Soudain, Gohan réalise une
feinte pour l'aveugler en quelques instants et saute dans les airs pour déclencher un Kamehameha le mettant hors de l'arène. À terre, Gohan trouve un médaillon dans lequel il y a une femme et un bébé. Gohan ressent alors des remords après avoir vu ce médaillon. Puis Piccolo débarque, ayant réussi à se débarrasser de Rubel facilement, en lui disant que c'est la réalité et qu'ils doivent s'en aller. Par la suite, Gohan et Piccolo sont mis en échec par Prum. Ce dernier collabore avec Amira. Profitant de sa capacité à absorber les Kikoa pour les refléter et les envoyer à leur cible, il touche le Dr Rota de l'univers 6 qui était confronté à Piccolo et Son Gohan de l'univers 7. Tandis que le Dr Rota tombe au sol, Gohan et Piccolo comprennent qu'ils sont pris pour cible par un sniper. Ils se cachent alors sous des débris de l'arène le temps de localiser celui qui les cible. Cependant, ils ne savent pas qu'ils sont ciblés par deux adversaires. Prum et Amira parviendront très vite à les mettre en difficulté. Prum et Amira sont finalement localisés par Tenshinhan, puis Goku et Vegeta qui viennent à la rescousse de Gohan et Piccolo. Par la suite, Gohan affronte le redoutable Ginsu. Les téléportations de ce dernier donnent un sacré avantage. Gohan est alors malmené par ce combattant. Il est sauvé par un Freezer désireux d'obtenir un nouveau jouet. Ginsu est balayé par la technique fourbe de l'ancien tyran de l'univers. Gohan n'admet cependant pas les méthodes de Freezer. C'est à ce moment que Frost fait de nouveau son apparition. Il collabore avec Freezer dans le but de tirer son épingle du jeu. Gohan, furieux, se bat contre Freezer dans un premier temps, mais ce dernier retient finalement ses coups malgré sa transformation en Golden Freezer. Gohan comprend alors la ruse de son coéquipier. Frost est finalement vaincu par une attaque surprise de Freezer. Après des combats difficiles, Gohan et Piccolo affrontent Saonel et Pilina, les deux Namek de l'univers 6. Ceux-ci ont fusionné avec l'ensemble des Namek peu avant le tournoi. Gohan est mis plusieurs fois en échec par leur étonnante combativité. Préférant ainsi en finir d'un seul coup par une attaque fatale, Gohan décide de les affronter tous les deux ensemble afin de permettre à Piccolo de préparer le Mankaku Sappo. Le combat prend une autre tournure car Gohan utilise le Kamehameha protégé par le Mankaku Sappo qui déjoue l'éruption de bras de Saonel. En éliminant les deux, Gohan annonce la fin de l'univers 6. Après l'élimination de Piccolo, conscient que Vegeta et Goku sont la clé de la victoire, Gohan souhaite qu'ils s'économisent leurs forces avant d'affronter Jiren. Le jeune Saiyan affronte les robots de l'univers 3. Ceux-ci, bien que tenaces, sont pas assez puissants pour tenir tête très longtemps. Morareta et ses deux compagnons fusionnent pour ne former qu'un seul robot, Koichirata. La force du robot est non négligeable, mais il est finalement une nouvelle fois vaincu par une attaque combinée par Gohan, Vegeta et Goku. Mais Paparoni n'en reste pas là et fusionne à son tour avec Koichirata pour donner vie à Anirasa. Les guerriers de l'univers 7 sont mis en difficulté par cet énorme monstre capable d'évoluer pendant le combat. Gohan joint ses forces avec ses coéquipiers pour renverser la situation et grâce à l'intervention surprise de C-17 arrive à troubler Anirasa. Contre l'équipe de l'univers 11, Gohan et C-17 font face à Toppo, mais malgré sa puissance, le Kamehameha de Son Gohan est sans effet contre lui. Le second de l'univers 11 étant trop fort pour eux, Gohan et C-17 imaginent un stratagème. Ainsi le cyborg utilise sa barrière sur Toppo et demande à Gohan de les éjecter tous les deux avec un Kamehameha. Malheureusement le demi-Saiyan hésite et le plan échoue. Se rendant compte que Freezer est en difficulté face à Dispo, il décide d'aller l'aider et laisse C-17 seul face aux guerriers de la justice. Sur le point de donner le coup de grâce au tyran, Son Gohan parvient à frapper Dispo et à peine cet acte fait, Freezer annonce qu'il pourrait vraiment le trahir. Sur ces mots, Gohan lui répond que s'il le fait, il l'éjectera lui-même. Le combat tourne d'abord à leur désavantage, mais le capitaine de l'univers 7 trouve un excellent stratagème et demande à Freezer de créer une cage de rayons de la mort. Suite à cela, Gohan prend l'avantage sur Dispo, incapable de courir librement. Néanmoins, il oppose une farouche résistance, et ce malgré avoir été blessé 2 fois par les rayons, contre 1 pour Gohan. En revanche, Freezer demande à son ennemi juré de se dépêcher car cette attaque l'épuise beaucoup. Ce qu'il fait, mais au moment de porter un coup fatal, Freezer s'effondre de fatigue et Dispo peut de nouveau bouger à son aise. Gohan se hâte de l'immobiliser et ordonne à Freezer de les éjecter tous les deux, ainsi Gohan est éliminé du tournoi. Par la suite, il est spectateur et ne cesse d'encourager ses coéquipiers ainsi que son père, qui réussit à vaincre Jiren et remporter le tournoi. Dragon Ball GT, Baby. Dans Dragon Ball GT, Gohan, devenu adulte, a quasiment abandonné les arts martiaux et s'est consacré à sa vie intellectuelle et familiale. Lorsque Baby arrive sur Terre, il est contrôlé par Baby comme la plupart de ses amis, et devient Baby Son Gohan. Il s'en prend alors à Piccolo puis à Vegeta avec l'aide de son frère et de Trunks, eux aussi possédés. Étrangement, dans Dragon Ball GT, Gohan semble avoir perdu la capacité acquise sur la planète Kaishin, celle de pouvoir devenir extrêmement puissant sans se transformer. En effet, on le voit se transformer en simple Super Saiyan où il est relativement faible. Dragon maléfique. Gohan avec les autres apprend que à cause du nombreux souhaits faits au Dragon Ball au fil des années, l'énergie négative s'est développée rendant les boules maléfiques faisant émerger 7 puissants dragons de l'ombre. Pan et Goku réussissent à traquer et à tuer la plupart des dragons, mais ils ne seront pas à la hauteur du puissant Lee Shenron. Gohan, Trunks et Goten viennent à la rescousse et ravivent l'énergie de Goku. Malgré leur transformation en Super Saiyan 4, Goku et Vegeta ne sont pas assez puissants, et Gohan, Trunks et Goten retient Lee Shenron assez longtemps pour qu'ils fusionnent formant Gogeta. Goku finira par tuer Lee Shenron grâce à un Genki Dama.
Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Gohan, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.